Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'UCJ Cast. Il s'agit de l'épisode numéro 26. Le thème que je vais aborder aujourd'hui avec vous est un thème très simple, c'est la conséquence de mon péché. Donc quelle est ma relation avec le péché? Est-ce plutôt une addiction? Est-ce que c'est plutôt parce qu'on m'entraîne? Et on va partir de notre situation. Nous sommes jeunes, libres, et par exemple en France, on a le droit d'aller dans plein d'endroits différents en fonction parfois de notre âge. Et aussi, on a le droit d'appartenir à des groupes plutôt que d'autres en fonction de nos envies ou de ce que l'on veut montrer aux autres. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui se trouve dans 1 Roi chapitre 13 des versets 11 à 32. Il s'agit en fait de l'histoire d'un prophète à qui Dieu a donné l'ordre et donc le commandement de n'aller ni boire ni manger dans un lieu où Dieu l'a envoyé. Donc il s'agit de la ville de Béthel. Il lui a dit aussi de prendre pour le retour un chemin différent de celui qu'il avait emprunté pour l'aller. Donc jusqu'à là, on peut se dire c'est assez simple. Donc dans cette histoire, le prophète dont on parle va se faire entraîner par quelqu'un d'autre. Alors pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut se faire entraîner par quelqu'un? Est-ce que nos amis par exemple, notre famille, ou alors quelqu'un que l'on ne connaît pas, peut nous entraîner à pécher? Ce qui va être intéressant pour nous, c'est de comprendre qu'il faut essayer d'avoir cette capacité d'analyse qui nous permettra de déceler les menaces qui nous entraîneraient à pécher. Donc on a tous nos faiblesses, et le fait d'en prendre conscience est déjà une première étape. Est-ce qu'aujourd'hui, là maintenant, on est capable de citer nos faiblesses et de les pointer du doigt? Pour certains c'est facile, pour d'autres c'est beaucoup plus difficile. Alors on va continuer notre résumé d'histoire. Donc le jeune prophète était venu à Béthel et il est reparti donc par un chemin différent. Cependant, dans la ville, il y avait un vieux prophète qui, lui, ne l'avait pas vu, n'avait pas eu le temps de le voir, et il s'est dit, je vais le rattraper pour aller voir ce jeune prophète. Donc il l'a rattrapé, et quand il l'a trouvé, il lui a dit, moi aussi je suis prophète, comme toi, dit-il, or un ange m'a parlé de la part du Seigneur, et m'a ordonné de te ramener chez moi pour que tu puisses manger et boire quelque chose. En réalité, c'était un mensonge. Donc voilà, ça c'est ce qui est dit dans le texte. Et voilà, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Que parfois, autour de nous, on peut avoir quelqu'un qui est très bien présenté, un ami, quelqu'un de la famille, qui va nous parler, mais parfois son discours sera donc entaché de mensonges ou de zones d'ombre. Donc il ne faut pas se laisser avoir par quelqu'un, même un prophète, qui peut être très bien en dehors et pourtant qui peut nous mentir. L'humain en général, et nous aussi, nous réfléchissons avec notre cerveau, mais certaines zones sont plus ou moins actives en fonction de nos habitudes et en fonction de notre façon de vivre. C'est pourquoi, si l'on ne s'entraîne pas et si l'on n'essaie pas d'être prêt à toute éventualité et de s'entraîner, on n'arrivera pas à déceler parfois les menaces qui seront autour de nous. Tout d'abord, ça peut paraître idiot, mais il faut penser à parfois changer nos habitudes, changer nos façons de réfléchir, nos façons de lire, varier nos activités, mais aussi nos façons de parler et de discuter avec les autres. Dans la suite de l'histoire, le jeune prophète s'est assis à la table du vieux prophète et a mangé et a bu, puis il est reparti. Pendant son voyage de retour, il a croisé un lion. Dans la suite de l'histoire, le lion tua le prophète. On peut se dire que c'est une conséquence assez dure, mais c'est vrai que désobéir à un ordre direct de Dieu est quelque chose de très grave. La venue de Jésus n'annule pas les 10 commandements ainsi que les mots que Jésus nous a donnés et a donnés à ses disciples lorsqu'il est monté au ciel. Il a dit « Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à tous les humains ». Il a dit aussi « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné ». Donc on peut comprendre que la conséquence, donc cette mort du prophète, est justifiée par sa désobéissance. On peut néanmoins aussi comprendre que Dieu nous laisse le choix et nous donne parfois des ordres directs qu'il est bon de respecter. Pour nous aujourd'hui, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que l'habit ne fait pas le moine
et que l'on peut se faire entraîner par n'importe qui, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un de notre entourage, proche ou moins proche. Merci d'avoir écouté ce TCJcast et d'avoir suivi. À bientôt.